Francis Ngannou est ressorti grand vainqueur du choc face à Tyson Fury, malgré sa défaite sur décision des juges. Mais malgré tout, il ne compte pas s'arrêter là. L'un de ses entraîneurs l'a d'ailleurs bien fait comprendre, au moment d'envoyer un message à Jon Jones. Compte tenu du scepticisme qui entourait son départ de l'UFC, ainsi que du défaitisme, dont il faisait l'objet avant son combat contre Fury, il peut avoir le sourire à l'heure actuelle. En effet, Francis Ngannou a fait taire tous ses détracteurs, en garnissant son compte en banque, et en tenant tête au champion WBC des poids lourds dans le ring. De quoi l'encourager à provoquer Dana White, mais pas que. S'il ne l'a finalement pas emporté face à Fury, Ngannou est passé tout proche de l'un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Beaucoup estiment d'ailleurs qu'il méritait la victoire, et que les juges n'ont pas rendu justice à sa performance. Cette dernière a même poussé un certain Jon Jones à l'admiration. Il n'en fallait pas tant pour que Eric Nicksick, le coach du Predator, envoie une invitation à l'Américain dans la MMA Hour. Voilà ces mots: pour moi dans un monde parfait, j'aimerais toujours que le combat contre John ait lieu. On veut affronter les meilleurs, et on ne veut plus qu'il y ait de doute sur qui est l'homme le plus dangereux de la planète. Faisons-le, les deux parties peuvent faire en sorte que ça se fasse, si elles le veulent vraiment. Mettez vos égos de côté, et donnez aux fans ce qu'ils attendent. Le titre de l'homme le plus dangereux de la planète a déjà été mis en jeu contre Fury. Et pour Nicksick, il devrait faire l'objet d'une nouvelle affiche, entre Ngannou et Jones. Or, afin qu'un tel scénario se matérialise, il faudrait déjà que Bones se remette de sa blessure, et obtienne par la suite l'accord de l'UFC. Une ultime condition qui ne préoccupe pas l'entraîneur du Camerounais, persuadé que Dana y trouverait son compte. Il a ajouté ceci: l'UFC n'a rien d'obtenu en retour, après avoir laissé partir Francis gratuitement. Maintenant je pense qu'ils peuvent corriger ça, et saisir cette belle opportunité. Faites une soirée UFC versus PFL, et mettez les deux hommes les plus dangereux de la planète, l'un contre l'autre. Vendez tous les billets d'une grosse salle, et les pay-per-view. Et au bout du compte, tout le monde en ressortira gagnant. Après avoir choqué la planète entière face à Fury, Francis Ngannou et son clan espèrent désormais prouver leur supériorité. Ils comptent le faire en dominant Jon Jones. À voir si l'actuel champion UFC des poids lourds donnera suite à cette proposition. Devenus maîtres et disciples au cours des derniers mois, Mike Tyson et Francis Ngannou se sont énormément rapprochés. Pour autant, ils ont encore bien des choses à découvrir l'un sur l'autre. Et récemment, l'ancien boxeur s'est fendu d'une question. Une question originale quant au passé de sans-abri du Predator. Dire que la vie de Francis Ngannou a tout d'un scénario hollywoodien ne serait vraiment pas une exagération. La preuve, on songerait carrément à l'adapter en film après son combat contre Fury. Il faut dire que l'ancien champion des poids lourds à l'UFC n'a pas simplement remporté son pari de faire ses débuts en boxe anglaise. Il est devenu la preuve par excellence que l'on peut changer son destin. En effet, rien ne laissait présager que le natif de Bati au Cameroun allait un jour devenir une véritable superstar des sports de combat. Ngannou a grandi dans une pauvreté extrême, se retrouvant même à devoir travailler dans des mines de sable dans son pays natal pendant son enfance. Conscient qu'il pouvait avoir une vie plus douce ailleurs s'il s'en donnait les moyens, il a alors décidé de tenter le tout pour le tout. Il a bravé la mort et les dangers de la Méditerranée, en quittant l'Afrique pour l'Europe. Il a fini du côté de Paris, mais là encore, tout ne fut pas facile dès le début. Au contraire, le Predator a d'abord été SDF dans la capitale française, avant qu'on ne finisse par le repérer. Un aspect de sa vie qui fascine d'ailleurs Mike Tyson, qui l'a entraîné avant ses débuts en boxe. Au point où il lui a posé une question lunaire en interview. Il a commencé en disant: « Comment tu te lavais les parties intimes? Comment tu te lavais le corps quand tu dormais dehors ?» Francis Ngannou a répondu ceci: « Ce que tu dois savoir, c'est que les sans-abri ont un système. Ils ont leur propre système qui fonctionne pour eux. Je savais où prendre une douche publique. Je pouvais m'inscrire pour avoir un casier public, pour y mettre mes affaires. J'y allais 2 fois par semaine pour me changer. C'est un lieu public donc, il y a quelqu'un qui y travaille. Tu vas t'y enregistrer, et il note ton nom, avec ta carte d'identité et tout le reste. » Mike a ajouté ceci: « Est-ce qu'ils te donnaient du savon ?» Ngannou a répondu en disant: « Oui, ils ont du savon, ils ont tout. Une fois que tu t'es inscrit, tu vas là-bas, mais ce n'est pas comme à la maison. Mais quand tu es dans cette situation, tu ne peux avoir plus que ça. La seule chose que tu dois faire, c'est de garder ta brosse à dents et ton dentifrice dans ton sac à dos. Tous les matins tu te lèves, et tu te laves le visage, tu brosses tes dents, et t'es prêt pour la journée. Nécessité fait loi est un adage qui s'applique très bien au quotidien de la superstar, durant cette sombre période.
Heureusement pour lui, ses efforts ont payé, et il est aujourd'hui à son apogée. Chapeau l'artiste. Visiblement pas ébranlé pour un sou par cette question pourtant loufoque de Tyson, Francis Ngannou montre en fait qu'il est en paix avec son passé de sans-abri. Il faut dire qu'à présent, il est en mesure de subvenir à ses besoins, comme à ceux de ses proches pour les décennies à venir. Une bien belle histoire.